Demande sa jolie bien. Et elle va nous dire comment elle a rencontré le Seigneur. Est-ce que vous voulez l'écouter? Amen. Alors je sais que c'est un pilier dans son église. À chaque fois que j'ai entendu parler d'elle, elle a un témoignage remarquable. Et puis quand elle est venue tout à l'heure, je l'ai vue quelques fois, j'ai croisé dans des réunions. Et puis donc elle va nous dire comment elle a rencontré le Seigneur. On va l'écouter ensemble. Faites du silence s'il vous plaît. Plus près, on met. On va mettre un petit peu plus près. Ouais, ah, le pied, ça doit parler là. Ouais. Déjà, je remercie le Seigneur de pouvoir dire un mot parce que quand je me suis baptisée, j'ai promis une chose au Seigneur, c'est que partout où j'irai, je dirai ce qu'il a fait pour moi. Je me suis baptisée il y a 3 ans, j'avais 17 ans. Mais je ne vais pas vous dire comment que je me suis convertie parce que c'est pas ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce que je vais vous dire, je ne le dis pas pour faire des sentiments, je le dis parce que c'est la gloire de Dieu. Il y a des gens, et ils me disent Marika, ça fait 3 ans que tu es chrétienne et puis tu n'es toujours pas. Ah oui. C'est vrai, je suis toujours pas guérie, mais quand je suis venue au Seigneur, je suis pas venue en premier pour la guérison. Quand j'allais à la réunion, je ressentais une paix et un amour dans mon cœur qui dépassait tout. Et les gens me disaient, demande la guérison, mais ils ne me disaient pas qu'il y avait un Jésus qui donnait la paix et qui donnait l'amour. Amen. Et ça, moi je l'ai trouvé en allant à la réunion. Les gens me disaient, vas-y pour la guérison. Et moi quand j'y allais là, à chaque fois, ça prêchait pas sur la guérison. Ça prêchait sur la paix et sur l'amour. Et à chaque fois je ressortais, mon cœur il était rempli. Et puis suite à ça, je me suis convertie. Et puis l'année dernière, j'ai commencé à demander la guérison, mais je dis, Seigneur, moi, je veux pas que tu me guéris d'un seul coup. Je sais que je suis jeune et puis j'ai jamais marché, je veux pas, je sais que ça serait pas bon pour mon âme parce que j'ai besoin de grandir encore, j'ai besoin que tu me fasses comprendre à quel point tu es grand. J'ai besoin de voir ton miracle chaque fois. Chaque jour, j'ai besoin de voir ta grandeur. Et puis là, vous voyez, aujourd'hui, je témoigne debout. Il y a 1 an, j'étais encore en fauteuil roulant, je ne pouvais pas du tout marcher. C'est un vrai village, je vous le dis, le Seigneur, il fait tout à merveille, tout ce que vous pouvez demander. C'est vrai que si je voudrais, les serviteurs aient prié pour moi, je peux être guérie à l'instant même. Mais le Seigneur, il veut aussi écouter nos prières. Et moi, ma prière, c'est pas un manque de foi, je vous le dis, parce qu'il y en a qui peuvent le dire. C'est que j'en ai besoin pour mon âme, j'en ai besoin pour grandir dans le Seigneur. Là, j'ai fait 3 mois de mission. Mais en 3 mois, ma marche s'est améliorée. Je ne sais pas comment vous dire, le fauteuil, je le prends pratiquement plus. La chaise, je la prends que pour aller me promener en ville. Là, je viens de faire, j'avais à cœur cette semaine de venir à la mission ici. J'ai su qu'il y avait la mission. J'ai eu mon permis il y a 3 mois, je suis à 60 km d'ici. J'avais vraiment à cœur, mais j'ai pris mon auto, je suis venue toute seule. Alors, je vais vous dire juste 2 choses. Vous savez, la véritable paix, c'est pas l'absence de problème, mais c'est la présence de Jésus. Moi, ce qui me permet d'avancer, vous savez, dans la vie, c'est Jésus. Le carburant de ma vie, c'est la foi. Comme l'essence pour une voiture. Alors, s'il y en a qui attendent quelque chose de la part du Seigneur, je vous le dis, quand la bénédiction tarde, attendez-la. Le Seigneur, c'est pas un homme pour dire qui va faire quelque chose et qui va pas le faire. Et si ça serait Norton qui me dit quelque chose, je ne vais pas forcément le croire, hein. Mais quand c'est Jésus qui me dit quelque chose, je le crois. Les gens peuvent vous mettre des freins, ils veulent vous décourager, peuvent vous dire que vous n'y arriverez pas. Mais je vous le dis, si Jésus l'a dit oui, que la situation et tout semble le contraire. Si Jésus l'a dit oui, tout s'accomplira en son temps. Parce que c'est Dieu qui reste souverain. Que Dieu vous bénisse.